Bonjour, Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière. Ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où nous allons explorer les 5 habitudes des personnes indépendantes financièrement. Est-ce que les personnes indépendantes financièrement sont différentes de vous et moi? En réalité, pas fondamentalement. C'est-à-dire que ce sont des personnes ordinaires qui ont choisi un chemin de vie un peu moins ordinaire, voire parfois extraordinaire. Mais elles ont des habitudes que peut-être vous n'avez pas. Et ce qui est bien avec les habitudes, c'est qu'on peut toujours les acquérir. La première, c'est qu'elles ne disent jamais de mal de l'argent ou des riches. Donc cette excellente habitude, vous pouvez la prendre facilement, ne jamais dire de mal de l'argent ou des riches. J'avais un collègue qui disait « une personne vraiment riche qui se plaint, ça n'existe pas ». Donc vous avez le choix entre vous plaindre, être victime, ou bien gagner de l'argent. Qu'est-ce que vous choisissez? Vous ne pouvez pas avoir les deux. Donc ne jamais dire de mal de l'argent et des riches. La deuxième habitude des personnes qui sont indépendants financièrement va peut-être vous surprendre, c'est qu'ils ont l'habitude de payer leurs factures dans la joie. Autrement dit, ils savent que l'argent, c'est une énergie, l'argent, c'est une circulation et que l'argent qui rentre est exactement le même que l'argent qui sort. Donc si vous vous dites « Ah oui, non mais moi j'aime bien l'argent qui rentre, mais par contre l'argent qui sort, je ne suis pas d'accord, donc je suis juste en train de le tenir très très fort, et puis surtout je ne veux pas payer », alors vous bloquez le processus. Et donc les personnes qui sont indépendants financièrement payent leurs factures comptant, rapidement et dans la joie. Par exemple, elles ne vont pas attendre le dernier jour pour payer leur tiers payant aux impôts, par exemple. Deuxième habitude. Troisième habitude, encore plus surprenante, les personnes qui ont de l'argent, qui sont indépendants financièrement, eh bien, vont aller donner. Donc, elles ont l'habitude de donner. Et le don fait littéralement partie du processus pour devenir indépendant financièrement. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est une manière de célébrer la vie, de célébrer l'argent, de savoir que l'on est dépositaire d'une certaine somme mais que l'on n'est pas propriétaire de la richesse en définitive. Et donc elles vont célébrer la richesse, la prospérité dont elles sont les premiers bénéficiaires en allant donner. Il y a même des personnes qui à certains moments ont été dans une dèche noire et à qui on a demandé comment vous avez fait pour vous en sortir, et leur réflexe, et elles ont expliqué que leur réflexe, c'est d'être allé donner de l'argent, peut-être même un tout petit peu plus que leurs moyens leur permettaient, et en faisant ça, eh bien, elles ont combattu quelque chose dont je vais vous reparler dans une autre vidéo, à savoir la conscience de manque qu'il faut absolument combattre pour être riche. Donc, troisième conseil, donner. Quatrième habitude des personnes qui sont indépendantes financièrement, rechercher les actifs et limiter les passifs. Donc les personnes indépendantes financièrement savent qu'elles doivent absolument trouver des sources de revenus, et parce qu'il y a des dépenses qui sont des dépenses, ce n'est pas des sources de revenus. On doit probablement, quand on est en province, avoir une voiture pour aller travailler. On doit avoir un certain nombre de choses qu'on doit forcément dépenser tous les mois, même si, même si c'est des dépenses. Eh bien, les personnes indépendantes financièrement savent que leur job, c'est de limiter les passifs. Donc si elles ont une voiture, parce qu'elles sont obligées d'en avoir une, peut-être elles n'en ont pas deux ou la deuxième est plus petite, peut-être qu'elles vont faire du covoiturage, peut-être qu'elles vont emprunter des choses plutôt que de les acheter. Elles ne vont pas acheter une perceuse qui va moisir au fin fond de leur garage. Elles vont se mettre en commun avec le voisin d'à côté pour avoir une perceuse pour deux, par exemple. Donc tout ça, c'est une manière de limiter les passifs. En tout cas, les personnes financièrement indépendantes sont très conscientes de cette notion d'actif par rapport à cette notion de passif. Donc ça, c'est la quatrième habitude des personnes indépendantes financièrement. Et puis, la cinquième habitude de ces personnes, ça va être de savoir que le temps est
beaucoup plus précieux que l'argent. Donc quand il y a à choisir entre le temps et l'argent, c'est toujours le temps qui gagne. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que jamais une personne prétendra être indépendante financièrement si elle travaille obligatoirement 70 heures par semaine. Vous ne pouvez pas travailler 70 heures par semaine en salarié, c'est-à-dire sans avoir le choix en définitive, et dire « je suis indépendante financièrement ». Par contre, vous pouvez travailler 70 heures par semaine en salarié et très bien gagner votre vie, voire avoir beaucoup d'argent. Il y a une nuance, il y a une différence. On approfondit ça dans d'autres vidéos entre gagner de l'argent et être indépendant financièrement. Pour ces vidéos, pour les recevoir, pour en être informé, vous cliquez sur le lien qui va apparaître dans quelques instants. C'était Nathalie Cariou, l'experte francophone de la liberté financière.